Bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo update make-up. Nous sommes donc le 4 janvier, donc première vidéo de l'année 2023. Cette année va changer un peu parce que je vais essayer de faire une vidéo par mois et de m'y tenir, mais faire des projets plus travaillés que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc on va voir si je m'y tiens. Donc là c'est la vidéo de janvier, je sais déjà ce que je vais faire en février et en mars. Après ce sera la surprise, on verra bien. Donc comme je disais, update de mon make-up drag, donc c'est le bon moment pour le faire. Ça fait quelques mois que j'ai un peu changé, donc vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo que mon make-up a changé. Dans mes deux dernières vidéos en fait, tout simplement. Et c'est tout. En fait, quand je vous parle de la dernière vidéo, enfin les deux dernières vidéos, elles étaient filmées en novembre. Donc il s'est passé des choses entre temps. Donc j'ai caché mes sourcils. J'ai essayé de les cacher avec cette poudre, nouvelle poudre que j'ai reçue aujourd'hui en plus. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai changé aussi ma façon de cacher mes sourcils. Dans le sens que j'utilise des produits avant de mettre autre chose par-dessus. Donc voilà. Donc déjà je vais commencer par mettre mon primer d'ailleurs. Donc j'ai un nouveau primer à tester. J'ai testé celui de chez ELF. Voilà, donc c'est le Poreless Petit Primer. Et du coup je vais essayer la version de chez Technique, qui est donc le Pore Perfect Primer. Donc normalement ils sont censés faire pareil. Oui, j'ai déjà testé sur ma main pour voir comment ça rend. Ça a une odeur, mais je dirais une odeur de melon, genre non, de pastèque plutôt. Attendez, parce que je galère avec ma chaise. Bref. Donc j'ai pas mal changé ma façon de me maquiller. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais plus. Et puis bah voilà quoi. Alors je vais pas trop parler de pourquoi ces changements et tout, quoique peut-être un petit peu. Donc voilà. Donc déjà c'est une nouvelle base que je teste, hein, clairement. Je ne sais pas je ne sais pas comment ça va être sur ma peau, mais ouais, j'en mets un peu sur le sourcil, hein, clairement. De toute façon, il n'y a pas d'eau dans la base, je pense pas qu'il y en ait. Alors s'il y en a, c'est pas dans les premiers ingrédients. Il y a au moins les ingrédients dessus, il n'y a pas les ingrédients. Appliquer une couche fine sur la peau, attendre 30 secondes avant d'appliquer le fond de teint. Bon, bah ça va quoi. Parce que de toute façon, je vais pas mettre mon fond de teint en premier. Et je vais quand même expliquer le pourquoi du comment. Hop. En tout cas, je trouve que c'est pas dérangeant sur la peau, clairement pas. Pardon, j'ai un peu le nez qui coule en ce moment, voilà quoi, bref. Alors, donc je vais commencer par faire de la correction de couleur. Donc je vais prendre Freedom, le Pro Camouflage Paste en teinte CF08. Je crois que je l'ai payé 99 centimes sur Maki Beauty, alors que ça coûtait genre beaucoup plus cher. Voilà la couleur, c'est assez foncé, ça paraissait plus orange sur le site, on va dire. Donc je suis en train avec une éponge triangulaire, vieille éponge, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle éponge pour ça? Non. Je viens de prendre le Technique Foundation Balm, qui est un fond de teint que j'avais acheté pour le quotidien et tout, parce que c'est un peu comme le Good Apple de chez Kat Von D, enfin Carré Vegan Beauty. Donc c'est en baume et tout, et dans un petit pot. J'ai un peu du mal avec la couleur en fait, donc c'est pour ça que j'utilise là. Je vais essayer avec l'éponge d'ailleurs. Voilà. Donc je l'applique encore une fois au-dessus de mes sourcils pour camoufler. Et il a une très bonne couvrance en tout cas. Donc on voit que mes sourcils ont quasiment disparu, hein, clairement. Je vais utiliser... Enfin, maintenant j'aime bien faire mes sourcils avant de faire le reste du teint.
Donc ça tombe bien. Alors, où est-ce que c'est? J'utilise un liner, donc c'est le Bis Black Magic Eyeliner. Honnêtement, je me rappelle même plus l'avoir acheté. Une fois, je l'ai retrouvé dans mes affaires. Je me dis, ok, j'ai ça. Donc, c'est du liner en peau. Donc, il est assez sec par contre, hein. Donc, voilà. Il me faut un pinceau, enfin mon pinceau habituel en fait. Simplement, où est-ce qu'il est? Ok. C'est le Just Wing It de chez Beauty Bay. Bon, avant par contre, il me faut un autre pinceau en fait. Je m'en mêle les pinceaux, c'est le cas de le dire. J'utilise un petit pinceau, je vais pas vous dire c'est quoi comme pinceau parce que honnêtement, je crois que ça doit être un pinceau genre AliExpress. Je vais venir en gros faire des petits points, enfin des petits traits qui représentent mes sourcils. Hop. Et donc maintenant, je peux prendre mon pinceau de chez Beauty Bay, donc j'en prélève. Et j'essaye en plus d'appuyer un petit peu sur le côté pour qu'il soit plus fin. Donc j'ai mon pinceau et maintenant on fait du reliage. Alors je vais venir les corriger en fait. Donc je vais commencer en prenant... où est-ce qu'il est? Donc, ah, j'ai ça comme pinceau dans ma trousse. Oui, parce que en fait, j'avais fait une trousse pour tout ranger. J'ai la même pour le quotidien. Et comme ça, je peux ranger. J'ai des produits dedans. J'ai pas tout, mais au moins de quoi faire un make-up avec. Genre, j'ai mes produits de base. Ça veut dire que si je vais partir quelque part, je peux juste prendre ma trousse et je suis clairement prêt en fait à faire un make-up. Donc, on aime, on valide. Alors, je prends c'est le Revolution Pro Full Cover Camouflage Concealer. Donc c'est un anti-cerne qui est assez épais, hein, clairement. Je le prends avec un petit pinceau languette. Et je le prélève. Hop. Hop là. Donc en gros maintenant si je fais mes sourcils en premier qu'après genre je les corrige et tout, c'est que c'est beaucoup plus simple que faire tout mon teint, après faire mes sourcils. Je trouve que j'ai plus de repères en fait quand je suis comme ça que quand j'ai tout le fond de teint, le contouring et tout. Donc maintenant je fais mes sourcils en premier comme ça et bah c'est fait. Donc bah voilà. Donc hop, je peux refaire mon petit liner. C'est vraiment beaucoup plus simple de faire comme ça, donc je le fais. Je vais tester aujourd'hui de mettre mon fond de teint aussi. Enfin, j'essaie avec le pinceau maintenant, parce que voilà. Je vais essayer avec un stippling brush. Donc c'est des pinceaux comme ça, un duo fil qui sont très... apparemment qui sont très très bien pour justement faire son fond de teint. Donc... c'est mon test du moment, c'est le Revolution Pro Full Cover Camouflage Foundation. Donc c'est en gros le fond de teint qui va avec l'anti-cerne.
Normalement j'en ai un autre des anti-cernes aussi. Est-ce que il est dans ma trousse ou pas? Non, il est là, donc je vais faire aussi avec celui-là. Donc ça, ce sera ma couleur pour le contouring après. Donc, on va commencer. Hop. Ah, et c'est super bien comme pinceau. Par contre, le problème que je vais avoir, je le sais, c'est que ça va être pas facile à faire de façon précise en fait. Le contour de mes sourcils, donc je vais prendre un autre pinceau. Après, le fond de teint est bien, mais je suis pas sûr qu'au niveau de ma barbe, ça soit suffisant. Donc je vais essayer de mettre un autre, mais est-ce que celui-ci au niveau de la couleur, il va... Ça va être trop clair. C'est aussi une couleur plus foncée. Alors, c'est le Sculpt and Define Matte Finish Foundation de chez Technique. C'est la teinte beige, et d'habitude j'utilisais la teinte porcelaine, donc on voit pas trop bien la différence. En vrai on la voit bien. Je pense que je vais en mettre partout. Maintenant je vais mettre de l'anti-cerne. Alors je vais pas prendre le même juste avant, je vais prendre un qui est liquide plutôt que le... Qu'est-ce que j'en ai fait? Bref, que celui-ci. Bon, ça c'est ma teinte de contouring, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ouais. En fait, je trouve que c'est mieux de prendre un liquide. Parce que déjà c'est beaucoup plus simple à étaler. Donc celui-là c'est un tout nouveau. Jusqu'à maintenant j'avais le camouflage plus matte concealer de chez Essence que vous avez vu dans une vidéo Notino normalement, il me semble que ça doit être celle-là. Aussi maintenant quand je me maquille en drague, j'essaie de faire on va dire des make-up, j'ai envie de dire plus légers. Parce que avant ce que je faisais c'est que j'avais littéralement au niveau de la paupière j'avais le fond de teint, plus anti-cerne, je mettais encore des bases après, genre quand je faisais mes cut crease et tout. Alors quand je fais du cut crease je mets encore de la base, hein, c'est évident. C'est ce que vous allez, de toute façon vous allez voir aujourd'hui encore.
vous allez juste voir que que je mets beaucoup moins de produits. En fait, là actuellement, vraiment sur ma paupière, j'ai qu'un seul produit. Et bon, il y en aura un peu plus après, c'est sûr. Mais pour l'instant, il n'y a que ça. Hop. C'est un bon anti-cerne quand même. Genre, il est couvrant, mais enfin, juste ce qu'il faut en fait. Je pense que je vais mettre aussi un peu de. Donc, je vais mettre anti-cerne au niveau du nez pour commencer à faire mon contouring. Hop. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va passer contouring. Contouring. Donc, je vais venir d'abord mettre sur ma main. C'est la teinte C13, j'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai quelle teinte déjà? J'ai la C05 pour le dessous de mes sourcils. Hop, j'en verse. Alors, ça paraît un peu foncé, hein. Je prends un pinceau de chez Révolution. Non, What and Why celui-là. Non, Révolution c'est un autre. C'est le P50. C'est pour faire du contouring et tout. Donc, j'en mets sur ma main et je viens en fait de. Je tapote hein, légèrement et je viens appliquer. C'est le moment de poudrer. Alors déjà, j'essaie d'enlever le plus de possible mes petits stries de. Voilà, parce que ça vient très vite, hein. Donc, le but c'est aussi d'éviter de faire trop de stries. Donc, je fais très attention à mon expression du visage quand je poudre. Je vais revenir faire descendre mes sourcils après, hein, parce que il y a besoin. Hop. Et j'ai aussi retapoté au niveau de mes paupières pour justement éviter d'avoir des plis au niveau de la paupière. Je pense que jusque là en fait tout a du sens, hein.
maintenant, je vais faire mon contouring encore. Je vais prendre la palette de chez Kiko. Voilà, c'est les Smart Blush et Bronzer palette. Donc, je l'aime ce bronzer parce qu'en fait, il est vraiment en fait très assez clair. Donc, c'est bien quand on veut faire vraiment du contouring léger. Oui, même quand on est drag queen, on peut faire du contouring léger. Alors, oui, mon contouring est assez marqué, c'est vrai, je sais. Et en vrai, non, ça va. Donc, je prends un pinceau de chez Wet n Wild, encore. Mais celui-là, il n'a pas de numéro. Donc, voilà. D'ailleurs, je pense que j'ai pas dit, mais j'ai la teinte 01, donc c'est vraiment les teintes les plus claires. Maintenant, je vais passer au blush. Donc, je vais prendre un pinceau. Donc, c'est le Make Them Blush. Donc, c'est du pinceau à blush. Alors, j'ai celui-là en pinceau à blush. Sinon, genre, j'ai utilisé une fois. Je vais mettre la Living My Best Light dans la teinte Delicate de chez Beauty Bay. Je pense que je vais mettre celui-là, la teinte Precious, qui est un blond un peu doré. Ouais, je vais mettre ça. Ce sera très très bien. Alors, hop. J'en mets sur le bout du nez. Et au niveau... comment on appelle cette zone? Je l'ai en anglais mais pas en français. Le bridge, le pont du nez. Et j'en mets aussi un petit peu là. Hop. Je vais prendre un peu du rose, je pense. Le Graceful Glow. Pour en mettre au bout de mon nez, encore. J'aime vraiment genre allaiter le bout du nez. Hein. Genre, je pense que vraiment, si je devais allaiter qu'une zone, ce serait le nez. Genre, pourquoi, je ne sais pas. Donc, j'ai fini mon teint. Donc, c'est comme ça que je fais maintenant mon teint. Bon, les sourcils, on va pas en parler par contre. Hein. Vraiment, on n'en parle pas. C'est pas grave. Ça arrive de faire des erreurs. Mais c'est pas grave. Je vais venir. Ah, mais je vais mettre du highlighter. Ça va pas. Je viens reprendre mon highlighter. Et je vais tester une nouvelle palette que j'ai reçue aujourd'hui. Ça fait un moment que je vais tester la marque et je suis vraiment content d'avoir enfin. Alors, j'hésitais entre deux palettes, entre la dernière et celle-ci. Je parle de Be Perfect. Donc c'est la Carnival XL Remastered. Du coup, elle me faisait de l'œil quoi. Genre vraiment, les couleurs sont incroyables. Genre, tous les irisés sont magnifiques. Hein. Mais aujourd'hui, j'aimerais surtout me baser un peu sur la partie nude. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce que je fais en ce moment. Alors déjà maintenant, je commence... Mais est-ce que ça c'est un bon blanc ou pas? C'est du blanc? J'ai besoin d'un vrai blanc dans une palette. Je vais venir prendre la Head in the Clouds de Made by Mitchell. Elle est magnifique dans cette palette.
Donc je vais venir prendre le blanc. Parce que comme vous avez remarqué, je ne mets plus genre de trucs, enfin de fard crème et tout blanc en dessous de l'œil. Je fais plus ça. Donc je viens prélever le blanc avec un pinceau assez petit. Donc j'ai mis mon blanc. Je vais venir prendre maintenant mes pinceaux. Voilà, j'ai Beauty Bay. Alors il y a encore du pigment dessus. Ou alors est-ce que je prends dans la trousse? Bah, je vais venir prendre celui de la trousse en fait, plutôt. Je vais venir prendre ce pinceau qui est plat mais pas trop non plus. Et on va venir prendre... Qu'est-ce qu'on va venir prendre comme teinte? Il y a trop de teintes en fait à choisir. Je pense que je vais commencer avec la teinte basique. Parce que voilà. Donc je prends basique. Je prélève doucement. Non, vous savez quoi? Je vais continuer à faire mon make-up, hein, mon travail de des fards marrons, et on verra après. Donc je prends un pinceau crayon. Je vais venir prendre Intuition. Intuition en français. Intuition. Alors, je tapote un peu quand même. Hein. Je vais mettre de la couleur, mais je sais toujours pas quoi mettre. Genre, j'ai envie de mettre un truc, mais quoi? Ça, je vais venir enlever. Je commence à avoir un vrai effet matière en fait. Donc ça me perturbe, genre en dessous de l'œil. Je sais vraiment pas quoi mettre. Je vais mettre.
Je vais pas mettre du bleu. Je reviens. J'ai décidé que j'allais mettre Persuasion, qui est donc cette couleur-là. Donc c'est un rose rouge marron. Alors il faut savoir que de toute façon, après je suis censé rajouter un phare là. Mais alors qu'est-ce que je vais rajouter? Je pense que j'ajouterai Clouded de la Hidden Clouds. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de couleur que je peux utiliser pour là, ce make-up là, aujourd'hui, avec ces couleurs. En soi, il y aurait Moony. Moony. Genre, c'est un blanc avec des reflets verts. Mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie en fait. J'ai pas envie d'avoir des reflets verts. Je préfère avoir des reflets neutres. Donc voilà. Donc, je vais fermer la Carnival. Je vais vous donner mon avis, même si j'ai utilisé une, deux, trois, quatre couleurs. Quatre couleurs. Non, attendez, 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon, je dis n'importe quoi. Même si j'ai utilisé 4 couleurs, je vais quand même vous donner mon petit avis sur la palette. Parce que Be Perfect, j'en entends souvent parler, les carnivals et tout. Elles sont quand même bien connues. Franchement, très bonne palette. Genre, j'en rachèterais d'autres, clairement, parce que ça se dégrade tout seul en fait. Donc, j'en rachèterais d'autres. Alors, j'ai pas non plus en acheter 50 000. Hein. Genre, actuellement, il y en a une que je veux acheter. Comme je l'ai dit, la Carnival Interstellar. Et je verrai bien si j'en achète d'autres, mais pour l'instant, j'en ai pas d'autres de prévues, à part celle-là. Je vais reprendre mon anti-cerne pour le dessous des sourcils. Et je vais redéposer sur la main mon pinceau pour faire des poils. C'est bon. Alors c'est un pinceau qui est tout fin et plat. Et donc, hop. Et je vais venir Alors, j'ai poudré, du coup.
j'ai précisé, j'ai poudré. Et donc, juste avant de faire ce que je vais faire, hop. Qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau? Ça sert bien ça, comme pinceau. Un pinceau assez plat en fait, ce longuette. Et donc je vais prendre, comme je disais, Clouded. Maintenant, je vais faire mes strass. Pour ce qui est des yeux. Ah, avant, je vais mettre un coup de spray. Comment est venue l'idée des strass dans les sourcils? C'est simplement qu'en fait, j'avais envie de faire. De me trouver un élément de mon make-up. Genre vraiment qu'on se dit ah ça c'est Nori et tout. Et à la base, je voulais me faire un brow cut en forme de N. Alors j'ai déjà essayé dans le passé et tout, c'était bien. Mais maintenant avec ma nouvelle technique pour faire mes sourcils, c'est un peu plus compliqué parce que le liner ça s'enlève très facilement. Genre dans le sens que ça me fait baver très vite. Donc passer un coup de pinceau dedans c'est compliqué à moins que je poudre. Mais comme j'ai tendance à repasser tout sur le sourcil, un peu compliqué en fait de poudrer sans que ça fasse grisâtre. Donc voilà. Donc je me suis dit, tiens, j'ai acheté des grosses strass en plus. Donc bon, ça c'est des strass, ça fait longtemps que je les ai honnêtement. En fait ils sont trop petits quand je les mets je trouve. Par contre, la dernière fois quand j'ai fait mes sourcils, en gros si j'arrive à faire juste un trait sans cette espèce d'arcure bizarre, enfin bizarre non, là ils sont plus épais que je les faisais fait la dernière fois. En gros si j'arrive à faire juste un bon trait d'un seul coup, ceux-là ils sont bien. On continue le make-up. Je vais mettre mes faux cils. Oui, j'ai pas fait de liner. C'est normal. Donc je mets. C'est des mascaras. Est-ce que je vais bien? Peut-être. Des faux cils qui viennent de chez AliExpress que j'ai eu en cadeau en achetant des perruques. Maintenant, je vais en gros faire mon liner. Donc je vais faire ma pointe au coin interne. Je reviens parce que du coup j'ai encore un autre eyeliner à tester.
Donc du coup, je disais, euh, non, celui-là, je vais le ranger. J'ai normalement le liner, le liquid liner de chez Beauty Bay. Il est bien, mais je suis pas le plus grand fan. Oula. Du coup, j'ai testé le Technique Skinny Liner. La pointe est énorme. Il est très bien. Ça marque tout de suite. Il n'y a pas besoin de repasser 50 000 fois. Hop là. Bah, le make-up est fini en fait. Du coup, je suis en train de me préparer en fait à juste me démaquiller et tout, et donc aller prendre ma douche. Et en fait, je me rends compte que j'ai oublié une étape, c'est-à-dire que je n'ai pas mis de mascara. Euh, ça m'a même pas choqué. Et d'habitude, bon, en gros, j'en mets genre au-dessus et j'en mets en dessous, en essayant de bien séparer mes cils du bas. Et maintenant, je ne mets plus de faux cils en bas, comme vous l'avez vu. Étonnamment, bon, le look n'est, enfin, ça change pas grand-chose en fait au look. Si, quand même. Mais voilà. Et aussi, parfois, je mets du crayon blanc en muqueuse. Là, j'avais pas envie, donc j'en ai pas mis quoi. Mais voilà, je voulais dire que j'ai oublié de mettre mon mascara. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets. Je vais aller me changer. Et vous verrez du coup le look complètement fini avec la tenue et la perruque. Je pense que si je veux porter le look complet, et bah ça sera si je fais un shooting. Oui, bon, je vais mettre du gloss, j'avais envie. Et donc vous voyez, le truc c'est que je fais pas trop de contouring au niveau du front, parce que ma perruque, enfin mes perruques en général, elles tombent très très bien, et ça cache en fait assez bien mon front. Genre en fait normalement mes cheveux ils commencent là à peu près. Je pense que si genre voilà, on voit là c'est le début de mes cheveux. Hop là. En soi je pourrais mettre plutôt vers là la perruque. Mais est-ce que ça changerait? Non. Moi j'ai tendance à les mettre un peu bas j'ai l'impression. Mais bon, ça fait un plus petit front quoi on va dire. J'ai un petit cheveu j'ai l'impression. Où est-ce qu'il va lui? Ah, là-bas. Du coup je disais la perruque j'avais prévu de la mettre pour un autre projet mais avant. Mais je trouvais que elle passait plutôt bien avec le petit Thierry Mugler que j'avais pas prévu de mettre à la base, mais c'est pas grave. Je me dis, c'est la première de l'année, ça a été nouvelle il y a pas longtemps. On fait un petit peu la nouvelle année en mettant des vêtements qu'on met pas souvent. Du coup, voilà. Euh, C'était une update de mon make-up, donc j'espère que ça vous a plu. Euh, Abonnez-vous pour voir le futur contenu qui va arriver parce que il risque d'y avoir du lourd si tout se passe bien. Mais aimez parce que c'est important d'aimer la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, bah, n'aimez pas la vidéo, ça ne change rien à ma vie que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Mettez au moins une réaction, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne me laissez pas seul avec mes vidéos. Bref. Euh, Mettez un commentaire si vous avez aimé. Si vous voulez savoir des choses supplémentaires, poser des questions, n'hésitez pas, mettez des commentaires. Et puis bah activez la petite cloche aussi pour être notifié quand je sors des nouvelles vidéos, puisque c'est de façon très irrégulière, je le sais. Normalement, la prochaine vidéo, après celle-ci du coup, devrait sortir le 14 février, c'est le projet Saint-Valentin de cette année. Je sais quoi faire, je sais ce qui va être fait. On verra ce que ça donne. Mars, non, janvier, février, c'est ça. Là on est en janvier, c'est la vidéo de janvier, février vous aurez la Saint-Valentin,
Mars, vous aurez un projet sur lequel j'y réfléchis depuis quand même un petit moment et qui va voir le jour avec d'ailleurs cette perruque, normalement. Donc voilà. Donc patienter tout simplement. Donc février, on sait quand ça sort. Mars, je ne sais pas quand ça sortira. Ensuite, avril, on verra bien. Je sais pas quoi faire. Avril, mai, je sais pas. Juin, je sais quoi faire. En gros, vous avez des vidéos pendant quelques mois. Non, en vrai, je suis pas non plus à court de vidéos, donc je trouverai toujours de quoi faire pour les mots où je sais pas encore. Donc restez connectés sur la chaîne et aussi allez sur mon Instagram pour aller aimer quand je sors des photos parce que là normalement il n'y en aura pas vraiment parce que je sais pas quand est-ce que je vais refaire un look que je prendrai en photo. Celui-là j'ai pas trop envie donc il n'y aura pas de photo pour celui-ci. C'est pas grave, vous en aurez très prochainement donc abonnez-vous parce que il y aura quand même le projet Saint-Valentin qui y aura des photos. Donc voilà, donc c'était tout pour moi. À bientôt dans une prochaine vidéo.